Je pense avoir bien compris les propos de Tim Keller hier en ce qui concerne le vêtement. Apparemment, le vêtement dit en quelque sorte notre identité. Et j'ai compris que tout prédicateur qui se respecte doit porter une veste bleue. Par conséquent, nous lisons au chapitre 5 les 15 premiers versets. C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Demeurez donc fermes et ne vous remettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Je l'atteste encore une fois, à tout homme qui se fait circoncire, il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Car en Christ Jésus, ce qui a de la valeur, ce n'est ni la circoncision ni l'incirconcision, mais la foi qui est agissante par l'amour. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté en vous empêchant d'obéir à la vérité? Cette suggestion ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait monter toute la pâte. Pour moi, j'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en supportera la condamnation. Quant à moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix a donc disparu. Qu'il se mutile donc ceux qui mettent le trouble parmi vous. Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais par amour, soyez serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde de ne pas être détruits les uns par les autres. Prions. Nous voulons affirmer que ta parole est puissante et efficace. Puissante pour nous faire changer d'avis, puissante pour nous faire changer de comportement, puissante pour éclairer les erreurs qui encore nous habitent et qui nous empêchent si souvent d'être au bénéfice de la liberté à laquelle tu nous appelles. Nous te demandons par ton esprit, par ta parole, de faire en sorte que nous puissions encore aujourd'hui progresser dans notre compréhension et notre vécu de cette liberté en Christ. Une grâce que nous te demandons en Jésus. Amen. En guise d'introduction à ce passage, 4 remarques. Je pense que ça vaut la peine juste de faire un petit rappel de tout ce que Paul a fait jusqu'à maintenant. À partir du premier chapitre jusqu'au chapitre 2, verset 14,
il nous a fait part, en quelque sorte, de son cheminement. Il nous a rendu son témoignage. Il nous a raconté les 2 visites qu'il a faites à Jérusalem. Et il n'a pas hésité à nous faire part de cette confrontation houleuse avec l'apôtre Pierre, et cela en public. Toute une partie finalement de ce récit, c'est du vécu. Et puis à partir du chapitre 2, verset 15, jusqu'au chapitre 5, verset 12, il entre, je dirais, dans la viande, la matière solide, où il nous fait part de son apologie, de ses arguments pour la justification par la foi. Je pense que cela vaut la peine que l'on puisse se rappeler que cette épître a été une épître extraordinairement importante au niveau de la Réforme. Luther a écrit un commentaire sur cette épître, toujours disponible en français d'ailleurs, et ce commentaire était en quelque sorte le manifeste qui a lancé la Réforme. Luther écrit de cette épître aux Galates, l'épître aux Galates est mon épître. Je me suis donné à elle, elle est mon épouse. Probablement, la plupart d'entre vous, vous avez lu, enfant ou adolescent, le récit, le voyage du pèlerin, Bunyan. Or, John Bunyan s'est converti à la lecture du commentaire de Luther sur l'Épître aux Galates. Et il a dit que, après la Bible, c'est le commentaire de Luther sur Galates qui est le livre le plus important pour moi. Au début du XVIIIe siècle, il y avait un illustre inconnu, William Holland. Il était à Oxford et il réunissait autour de lui dans cette faculté des étudiants et il leur lisait à haute voix la préface de l'Épître aux Galates. Et rien que la lecture à haute voix de cette préface a été utilisée par l'Esprit Saint pour percer le cœur de quantité d'étudiants, certains qui avaient finalement consacré tous leurs efforts pour trouver le salut, pour être justifiés. C'était une époque où finalement on enseignait l'effort. Et parmi ces étudiants, tout d'un coup, pour l'un d'eux, les écailles sont tombées, la lumière s'est éclatée et il a embrassé le salut par la grâce du nom de Charles Wesley. Et suite à lui, des centaines d'autres, rien qu'à la lecture de la préface à haute voix, ont compris le salut. Paul, donc, développe peu ici, mais plus dans l'Épître aux Romains, cette doctrine de la justification par la foi, ce qui lui a valu une hostilité extraordinaire. Et puis à partir du chapitre 5, le verset 13, on peut dire l'application de tout cela, l'éthique qui doit suivre finalement la connaissance, puisque la pensée précède les actes. Et l'éthique, nous avons été libérés pour la liberté. Et c'est le sujet que Don Carson va aborder tout à l'heure. Donc, ce rappel. Deuxième remarque. Au verset 1 de ce passage que nous avons lu, Paul annonce le thème qu'il va développer. Mais, de suite après, il revient dans les versets 2 à 12 à tout ce qu'il a déjà écrit précédemment. Et il rappelle de façon incontournable qu'il est impossible de se positionner à la fois sur l'évangile qu'il leur a annoncé et sur le pseudo-évangile des judaïsants. Et puis à partir du verset 13, bien sûr, les questions éthiques. Troisième remarque.
il est important toujours de garder ensemble tout ce qui est doctrine et pratique, tout ce qui est finalement ce qui constitue le socle de notre vie chrétienne et le comportement qui en découle. Parce que si nous ne gardons pas étroitement liés ces deux idées, nous sommes vulnérables et nous nous exposons à quantité de dangers qui menacent l'Église de tous les temps. Et ici dans l'Épître aux Galates, Paul met en lumière au moins deux de ces dangers. L'un, nous avons étudié plusieurs fois pendant ces derniers jours, le danger de rajouter à la justification par la foi autre chose, que ce soit la circoncision, que ce soit les rites alimentaires, et que nous pouvons qualifier, et ça a été dit plusieurs fois, nous pouvons qualifier aujourd'hui de légalisme. Nous ajoutons. Ça, c'est l'un des dangers contre lesquels Paul doit s'ériger dans cet épître. Et l'autre, c'est finalement l'antinomianisme des libertins, le laxisme, la licence. Et c'est ce que Paul dit au verset 13. Ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon vos envies, passions, votre vieille nature. Au contraire, apprenez à dépendre du Saint-Esprit. Dans l'Épître aux Philippiens, Paul a pratiquement le même message. Et de tous les temps, nous constatons que nous sommes toujours confrontés à ces deux dangers. D'un côté, nous sommes confrontés au danger du légalisme et de l'autre du laxisme. Tertullien, chrétien du IIe siècle, d'origine berbère, l'un des pères de l'Église, il a dit ceci. J'ai trouvé cette citation chez Tim Keller et j'essaie désespérément de trouver la source, mais je ne l'ai pas encore trouvée. Comme quoi, Google peut faire encore du progrès. Mais voici donc la citation. Tout comme le Christ a été crucifié entre deux voleurs, l'Évangile est également crucifié entre deux voleurs ou deux erreurs. Et les deux erreurs, c'est finalement le légalisme et le laxisme. Ces deux erreurs sont des voleurs. Pourquoi? Parce que les deux sont opposés à l'Évangile. Les deux sont opposés à l'Évangile. L'une de ces erreurs pense en ajoutant quelque chose, je peux finalement être agréé par Dieu. La croix ne suffit pas. L'autre erreur, le laxisme, amoindrit la gravité du péché et par conséquent méprise la croix. Les deux erreurs sont des erreurs tragiques. Parce qu'en tant que chrétiens, nous pouvons facilement être séduits par l'un et par l'autre. Mais nous devrions reconnaître d'emblée que ces deux erreurs sont opposées à l'Évangile. Les deux éliminent le besoin d'un sauveur. Pourquoi demander à Christ de faire pour nous ce que nous pouvons faire pour nous-mêmes? À quoi ça sert? Si je peux contribuer un tant soit peu à mon salut. Donc, les deux erreurs éliminent le besoin d'un sauveur et les deux, fondamentalement, indiquent notre volonté de vouloir contrôler notre vie. Quatrième, dernière remarque avant d'aborder le texte. J'ai essayé d'accentuer la lecture, mais ici, Paul reprend un ton vigoureux. On se rend compte qu'il est encore en mentalité de combat. Il affirme son autorité apostolique lorsqu'au verset 2, il veut attirer leur attention, il veut les secouer. Voici,
Moi, Paul, je vous dis que, et c'est assez loin du premier chapitre où Paul associe avec lui et tous les frères qui étaient avec moi. Maintenant, il écarte les frères. Moi, Paul, je vous dis que. Et puis, il se lance dans ce passage que nous avons lu et où nous sommes confrontés dans les versets 2 à 6 à une comparaison entre les vraies et les fausses croyances, et dans les versets 7 à 12 entre les vrais et les faux prophètes. Et c'est de cette manière-là que nous allons maintenant aborder ce texte. D'abord, les versets 2 à 6, comparaison entre vraies et fausses croyances. Paul écrit, c'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Donc tout tourne autour de cette phrase. C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Et je vais poser au texte 4 questions. La toute première ne trouve pas sa réponse directement, tout au moins pour le début. Qu'est-ce la liberté? Que recouvre-t-elle cette liberté? Nous sommes en période d'examen. Et il n'y a pas simplement de personnes qui finalement préparent le baccalauréat, leur examen de philo, et finalement, voilà une question de philo. Qu'est-ce la liberté? Et on peut définir la liberté de diverses manières. Liberté politique, par exemple. La liberté d'expression, la liberté de rassemblement, liberté de vote. Ça peut être aussi la liberté sur le plan social, où finalement, toute libération de l'oppression, de l'esclavage, de la pauvreté. Ça peut aussi être ce que nous chérissons beaucoup aujourd'hui en France, la liberté individuelle. La liberté de faire ce que je veux, quand je le veux. Je veux faire de mon corps ce que je veux. La liberté donc de toute contrainte morale, civile ou autre. Il y a une autre liberté, mais qui se comprend de manière différente. La liberté religieuse. Quand vous entendez cette expression, la liberté religieuse, la plupart pensent en termes, ah oui, dans tous ces pays où il n'y a pas de liberté religieuse, qu'ils aient la liberté de choix. Mais chez nous, l'expression de la liberté religieuse ne veut pas dire la même chose. Chez nous, la liberté religieuse, c'est la liberté d'être libéré de toute contrainte religieuse. Parce que le christianisme est perçu comme étant contraignant. C'est un ensemble de règles qui finalement nous empêchent de vivre libre. Donc notre concept de la liberté religieuse n'a rien à faire avec la liberté religieuse, par exemple en Arabie Saoudite et ailleurs. Diderot, philosophe ambigu, contradictoire, qui d'ailleurs voulait, à un moment donné, se consacrer à la prêtrise, il a écrit ceci. Je ne vous cite pas Rousseau parce qu'on est trop proche de Genève, mais je vous cite au moins Diderot. Il n'y aura point de liberté avant que le dernier souverain ne soit étranglé avec les entrailles du dernier prêtre. La liberté ne peut exister là où il y a la monarchie et la prêtrise. Débarrassons-nous de toutes ces structures. C'est vrai, on peut décrire la liberté de diverses manières. Mais Paul l'aborde tout autrement. Et avant de l'aborder, je vous lis le commentaire de Stott. Notre ancienne condition est représentée comme un esclavage. Jésus-Christ comme notre libérateur, la conversion comme une émancipation et la vie chrétienne comme une vie de liberté. Je pourrais m'asseoir. Tout est dit. Tout est dit. Je répète, notre ancienne condition est représentée comme un esclavage, Jésus-Christ comme un libérateur, la conversion comme une émancipation et la vie chrétienne comme une vie de liberté. Paul
dans cet épître, certes, au début du chapitre 5, nous introduit plus directement à l'idée de la liberté, mais tout au long du chapitre 4, il nous l'a illustré de tant de manières différentes. Déjà au verset 6 du chapitre 4, il dit « Nous sommes fils et non les esclaves », notion de liberté. Au verset 7, « Nous sommes des héritiers », liberté. Il dit au verset 22 que nous sommes fils de la femme libre de la promesse, liberté, et membres de la Jérusalem céleste, celle d'en haut au verset 26. Et puis ici, au chapitre 5, au verset 1, nous sommes destinés à la liberté, et au verset 13, nous sommes appelés à la liberté. Voici le message donc que Paul annonce maintenant en conclusion à tout ce qu'il a établi comme socle doctrinal pour notre vie chrétienne. Mais finalement, c'est un message qui se trouve dans l'Ancien Testament. Le message de la liberté. Liberté de l'esclavage en Égypte. Liberté par rapport à tous les ennemis d'Israël et dans le désert et lorsqu'ils pénètrent dans le pays de Canaan. Liberté de ses dettes, l'année de jubilé. Liberté de l'exil à Babylone. Et on pourrait continuer dans les prophètes. Une seule citation suffit d'Ésaïe. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi pour proclamer aux captifs la liberté. Message extraordinaire. Deuxième question au texte. De quoi sommes-nous libérés? Nous en avons parlé plusieurs fois ces derniers jours, donc je ne vais pas finalement trop développer. Dans cette phrase, c'est pour la liberté que Christ nous a libérés, il y a un élément objectif et un élément subjectif. L'élément objectif, Christ nous a libérés. Il ne s'agit pas du péché, il nous a libérés du péché, mais ce n'est pas le cas ici, dans ce passage. Tout ce que Paul, finalement, a écrit et développé jusqu'à maintenant, c'est pour démontrer que nous sommes libérés de la loi, ou plutôt d'une mauvaise perception de la loi. Et le temps du verbe Christ vous a libéré indique qu'il y a une action accomplie. C'est du passé, c'est fondé sur un fait historique, c'est objectif. Nous avons déjà penché notre regard sur le chapitre 3. Et dans le chapitre 3, lorsque nous nous sommes confrontés à la question « Pourquoi donc la loi ?», Paul se sert de deux métaphores. D'abord, il se sert de la métaphore geôlier, c'est l'une des traductions possibles, et l'autre précepteur. Je ne sais pas si vous avez été en prison ou si vous avez fait l'internat avec les précepteurs, les pions et ainsi de suite. Mais lorsque on a des geôliers et lorsqu'on a des précepteurs, on a un seul envie, c'est d'être libre, c'est d'échapper à leur contrôle. Et dans les deux cas, avec un geôlier comme avec un précepteur, l'obéissance, parce qu'il faut obéir à un geôlier, il faut obéir à un précepteur, et l'obéissance est motivée par le sens soit du devoir, motivée parfois par le fait qu'il y a un maître exigeant, donc sanction, et donc par crainte. Mais obéir à Dieu, par un sentiment de devoir ou par crainte, équivaut à désobéir. Car finalement, cette attitude est fondée sur l'idée que nous pouvons mériter la faveur de Dieu. Donc nous obéissons pour obtenir sa faveur. Lorsque nous sommes donc sous l'égide d'un geôlier ou d'un précepteur, nous avons un envie, être libre. Et Paul, ici, dans le début de ce chapitre, utilise une expression familière. Pourquoi donc vous remettre sous
le joug de l'esclavage, cet accessoire qui est utilisé par les paysans pour diriger les bêtes qui labourent les champs. Et en substance, il est en train de dire que les judaïsants, finalement, vous mettent sous un joug pour vous contrôler. Pour vous contrôler. Pierre, d'ailleurs, il dit pratiquement la même chose lors du concile de Jérusalem, lorsqu'il s'exclame devant ceux qui disent « Mais il faut absolument être circoncis pour être chrétien à part entière. » Et lorsque Pierre se lève, il dit « Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu? Et pourquoi mettez-vous sur le cou des disciples un joug que nos pères et nous-mêmes, nous n'avons pas été capables de porter? » Le joug. Christ nous a libérés du geôlier, du précepteur. Christ nous a libérés d'une mauvaise perception de la loi. Et en deuxième lieu, il y a l'élément subjectif. Christ, dit le texte, nous a libérés pour la liberté. Et cette liberté doit être le vécu de chacun d'entre nous. Troisième question. Quelles sont les conséquences pour ceux qui se remettraient sous le joug de la loi? Il y en a deux dans le texte. Rapidement, juste parcourir ces quelques versets au verset 2. Mais d'abord, si vous vous mettez de nouveau sous le joug de la loi, Christ ne vous sert de rien. Mais Paul a déjà écrit un peu plus tôt dans sa lettre au chapitre 2, verset 21, « Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la foi, Christ est mort pour rien. » Mais ici, il va dans le même sens, Christ ne vous sert de rien. Pourquoi est-ce qu'il est si radical? Il n'est pas dans un supermarché devant plusieurs produits, où il n'est pas normand, où il dit peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Paul est radical, c'est tout ou rien. Soit c'est la justification par la foi seule, soit, si vous ajoutez, c'est un autre évangile. Et si vous épousez cet autre évangile, en vous remettant à nouveau sous le joug de la loi, avec toutes ces prescriptions, Christ vous est parfaitement inutile. Il ne vous sert à rien. Pourquoi? Au moins deux raisons. D'abord, parce qu'à partir du moment où nous acceptons ne serait-ce que la circoncision, et Paul le dit à maintes reprises dans cette lettre, à partir du moment où nous acceptons une loi, la circoncision, nous sommes obligés d'accepter toutes les lois. C'est un processus. Et les pharisiens du temps de Jésus et les judaïsants du temps de Paul savaient fort bien, ils étaient au courant du fait qu'à partir du moment où ils pouvaient faire accepter par ces chrétiens d'origine païenne la circoncision, il serait beaucoup plus facile de leur faire accepter toute la loi. Vous avez bien compris le processus. Une fois que vous avez fumé votre première cigarette, ça devient plus facile de fumer les autres. Une fois qu'ils acceptent la circoncision, plus facile pour qu'ils acceptent les autres. Christ ne vous sert de rien parce qu'à partir du moment où vous acceptez l'une des lois, vous êtes contraint d'accepter toutes les lois. Mais il y a quelque chose de plus subtil, de plus sournois. Pourquoi Christ ne nous sert de rien? Tout simplement parce qu'en acceptant la circoncision, nous indiquons que nous pouvons garder la loi. Pourquoi accepter de se faire circoncire?
Pourquoi accepter finalement l'observation de ces lois si nous n'avions pas finalement au fond de nous-mêmes l'idée que nous pouvions les garder? Et ça, c'est le côté subtil et sournois. Donc, en tout premier lieu, première conséquence en se mettant sous le joug de la loi à nouveau, Christ ne vous sert de rien. Deuxième conséquence que nous trouvons là, au verset 4, séparé de Christ, déchu de la grâce. La circoncision est une intervention chirurgicale qui sépare le prépuce de l'organe génital masculin. Dans le contexte des Juifs, c'était à la fois une alliance qui indiquait leur appartenance à Dieu, mais en même temps leur séparation du monde païen. Et Paul utilise cette idée de manière très astucieuse dans le texte. Et il dit en quelque sorte, un Juif qui pratique la circoncision comme étant nécessaire au salut se sépare de Christ. La circoncision était utilisée pour se séparer du monde païen, mais le Juif qui utilise la circoncision comme étant nécessaire au salut se sépare de Christ. C'est pour ça qu'il dit, vous êtes séparés de Christ. Déchus de la grâce. Faire attention, on n'est pas ici en train de souligner ou d'appuyer une quelconque doctrine de perte de salut. Cette phrase indique tout simplement que les personnes qui retournent sous le joug de la loi n'ont pas compris l'Évangile. Certes, ils ont été au bénéfice de l'annonce de l'Évangile. Certes, le Saint-Esprit a probablement commencé à travailler dans leur cœur, mais ils n'ont pas compris. Ils ne sont pas sous la couverture de la grâce. Bref, ceux qui se remettent sous le joug de la loi ne sont pas sauvés. Et c'est exactement la même idée que nous retrouvons en Hébreux 6 et ailleurs. Mais je m'empresse de dire qu'au verset 10, Paul dit clairement qu'il est persuadé que cela n'est pas le cas pour les chrétiens auxquels il s'adresse en Galatie. Quatrième question. Pourquoi sommes-nous libérés? Qu'est-ce la liberté? De quoi sommes-nous libérés? Quelles sont les conséquences pour ceux qui se remettraient sous le joug de la loi? Et maintenant, pourquoi ou vers quoi sommes-nous libérés? Et à partir de maintenant, dans ce passage, et je ne veux pas empiéter sur le terrain de Don Carson tout à l'heure, mais dès maintenant, c'est toute l'œuvre du Saint-Esprit. Mais au moins deux choses dans ces quelques premiers versets que je voudrais souligner, qui me paraissent d'une importance capitale et d'une source de joie intense. Nous avons la trilogie habituelle de Paul ici dans ces versets 5 et 6, la foi, l'espérance et l'amour. Et que lisons-nous? Au verset 5, je paraphrase, par l'esprit, par la foi, nous attendons et espérons la justification. Cela veut-il dire que nous ne l'avons pas? Pas du tout. Mais ici, nous sommes devant, finalement, ce que l'on peut appeler un texte eschatologique. Le maintenant et le pas encore. Maintenant, Dieu a imputé mon péché sur le Christ, 2 Corinthiens 5, 21, et Dieu m'a imputé la justice de Christ. Je suis juste devant Dieu aujourd'hui.
Il peut me regarder avec un regard d'amour inconditionnel. Tout mon péché a été imputé à Christ. Il est devenu péché pour moi, pour que je devienne juste en lui. Mais je me réjouis profondément de ce jour où le verdict final sera donné et où au moment de pénétrer dans la présence et dans la gloire, j'entendrai ces mots « juste ». Juste. Il y a des idées similaires dans l'épître de Paul aux Éphésiens, où il dit, à un moment donné, aux Éphésiens, dans le premier chapitre, « En lui, nous avons la rédemption par son sang. » Nous l'avons. Et pourtant, 3 chapitres plus loin, au chapitre 4, « N'attristez pas le Saint-Esprit qui nous a scellés en vue du jour de la rédemption. » Nous sommes confrontés à cette idée extraordinaire qui se véhicule à plusieurs reprises dans l'Écriture, le maintenant et le pas encore. Et c'est ce que Paul dit ici. Pour nous, par l'Esprit, par la foi, nous attendons et espérons la justification. Nous l'avons. Mais un jour, il va y avoir ce mot extraordinaire. Juste. Juste. Et puis, au verset 6, par l'Esprit, par la foi, nous agissons par amour. Dans ces 2 parties de ce début de chapitre, Paul aboutit à l'amour. La vraie liberté n'est pas de faire ce que je veux quand je le veux. La vraie liberté, c'est d'entrer dans le projet que Dieu a préparé pour moi, et c'est toujours un projet d'amour. Je vais vous citer une phrase qui est troublante. Pourquoi? Parce qu'elle est vraie et fausse. Françoise Sagan, romancière, dernier enfant de parents aisés. Elle avait une sœur aînée et un frère qui est décédé en bas âge. Et donc, Françoise, lorsqu'elle est née, elle est considérée comme étant le cadeau. Et finalement, elle a vécu une vie d'impunité. La sœur aînée, finalement, était dans l'ombre. Elle a beaucoup regretté, bien évidemment. En 1953, Françoise Sagan, à l'âge de 19 ans, 18 ans, a écrit un roman, son tout premier. « Bonjour, tristesse », voilà le titre. Elle discourt dans ce livre sur la liberté, notamment celle qu'elle estimait être la liberté par excellence, coucher avec tout ce qui bouge, et finalement pouvoir contrôler totalement son corps. Et voilà ce qu'elle dit. Écoutez bien. Nous sommes libres quand nous sommes libérés de l'amour. Elle continue. Quand nous aimons, nous ne pouvons plus faire ce que nous voulons. Faux et vrai. La liberté ne nous libère pas de l'amour, mais quand nous aimons, nous ne pouvons plus faire ce que nous voulons. Nous abordons donc la deuxième partie, comparaison plus rapidement entre les vrais et les faux prophètes à partir du verset 7. Dans cette première partie, Paul compare donc les vraies et les fausses croyances en se servant de ces 2 pronoms, nous et vous. Là, Christ nous a libérés. Ne vous remettez pas. Je vous dis que Christ ne vous servira de rien. Donc il utilise ces 2 pronoms, nous et vous. Mais dans la deuxième partie, il utilise 2 autres pronoms, celui ou il et je. Et Paul, de suite, entre en matière en se servant d'une métaphore tirée de l'athlétisme.
Et pour ne pas rompre la monotonie de l'exposé, après 4 remarques d'introduction, 4 questions posées au premier texte, je vais faire 4 remarques sur cette dernière partie. Et la première remarque, c'est que nous sommes confrontés ici dans le texte à un croche-pied. Métaphore tirée de l'athlétisme. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté en vous empêchant d'obéir à la vérité? Paul dit en substance, vous avez bien démarré. Il le dit d'ailleurs dans le texte, plus tôt. Ils avaient accepté, ils avaient obéi à la vérité de l'Évangile. Mais quelqu'un les empêche de continuer. Et le mot, le verbe « empêcher » signifie soit un obstacle, soit, ce qui est familier pour vous tous qui conduisez en France, soit que quelqu'un leur a fait un queue de poisson ou une croche-patte. C'est exactement le sens, finalement, de ce que Paul dit ici. Quelqu'un leur a fait une croche-patte et les Galates ont trébuché. Et Paul dit tout de suite au verset 8, « Bien sûr, cela ne vient pas de Dieu, mais Dieu a un adversaire qui se sert de quantité d'agents humains pour faire les croche-pattes aux chrétiens. » Donc Paul, tout de suite, les interroge. « Qui vous a fait ce croche-patte » Ensuite, deuxième remarque, il poursuit à partir du verset 9 pour dire que l'effet, finalement, de cet obstacle, de cette queue de poisson, la suite, finalement, c'est un effet contagieux. Il se sert d'un proverbe populaire, un peu de levain fait lever toute la pâte. Vous vous souvenez de l'histoire de Gédéon? À un moment donné, il doit trier l'armée. Il doit réduire cette armée de 32 000 hommes pour se retrouver à la fin avec 300. Et le premier tri que Gédéon utilise, c'est que celui qui a peur rentre à la maison. Et sur les 32 000, il y a 22 000 qui rentrent à la maison. Courageux. Mais c'est fondé sur un texte antérieur qui nous instruit que ceux qui ont peur dans une armée ont un effet de contagion. Si quelqu'un finalement, non seulement il a peur, mais il ne peut pas contrôler sa peur se manifeste, cette peur va se répandre, cette peur va infecter d'autres. Vous l'avez remarqué? Si vous me mettez, par exemple, aux aiguilles du Midi, dans la cabine téléphérique, en bas, entouré de 100 autres personnes dans cette cabine téléphérique, je vous garantis, on n'aura pas fait la moitié du chemin avant que tout le monde est en train de crier au secours parce que ma peur est tellement contagieuse. Je n'aime pas les cabines téléphériques, je n'aime pas les avions, je me trouve en cercueil volant. J'ai eu un accident d'avion en 71 et depuis ce moment-là, l'avion, c'est une preuve de ma sanctification. Quand quelqu'un a peur, la peur est contagieuse. La peur, finalement, se propage. Et Paul, ici, est en train de dire, finalement, à partir du moment où l'un ou l'autre commence à trébucher dans la communauté, un peu de levain fait lever toute la pâte. Ça va finalement influencer d'autres. Paul utilise cette expression ailleurs en 1 Corinthiens, où il parle également de l'effet du levain, mais là, il l'utilise dans un autre sens. Il l'utilise par rapport au péché. Ici, il l'utilise par rapport à la loi. D'ailleurs, Jésus, en se servant du levain dans l'une de ses paraboles, il est en train de parler du royaume. Autrement dit, principe d'herméneutique pour tout le monde, c'est le contexte qui nous permet de savoir quel est le sens
d'un mot ou d'un symbole. Ici, levain, un peu de levain, c'est finalement la loi. Voilà ce que dit Bruce. Tout comme le levain ne devait pas se trouver dans une maison juive la veille de la Pâque, ainsi le légalisme ou la loi ne devait pas se trouver, ou une mauvaise perception de la loi ne devait pas se trouver dans la communauté chrétienne. Pourquoi est-ce qu'il faut être tellement sévère avec les faux docteurs? Pourquoi est-ce que lorsque Paul a écrit à Timothée dans sa première lettre, après quelques salutations, par rapport à ceux qui finalement sèment la zizanie dans l'Église, Paul dit « Fais-les taire ! Empêche-les de parler !» Tout simplement parce que il y a un effet de propagation, de contagion. Et nous devrions, chers amis, faire très attention. Nous ne sommes pas en train de faire la chasse aux sorcières, mais en même temps, nous ne devrions pas tout simplement par excès de gentillesse et par sentimentalisme accepter n'importe quoi dans l'Église. En tant qu'anciens pasteurs, nous devrions être vigilants par rapport à tout ce qui est dit, tout ce qui est enseigné, tout ce qui est encouragé. Comment se fait-il que dans l'Église d'aujourd'hui, on observe quantité de dérapages? Comment se fait-il que dans toute une partie du monde anglo-saxon, et ça frappe à notre porte, il y a le déni de la substitution pénale? Cette idée que Dieu a pu verser sur Christ toute sa juste colère contre le péché. Même un auteur britannique, autrefois évangéliste et toujours, il se qualifie comme évangélique, disait que si Dieu avait versé sur Christ toute sa juste colère contre le péché, c'est la maltraitance d'enfance. Et aujourd'hui, cette idée se répand. Nous en avons déjà parlé de l'évangile de la prospérité. Tous ces évangiles conviviaux qui caressent dans le sens du poil. Et nous sommes devant une ambiguïté grandissante dans notre milieu évangélique francophone devant tout ce qui est l'homosexualité, mariage pour tous et les théories des genres. Nous devrions être vigilants, et comme le disait Tim Keller hier, c'est avec douceur, mais avec fermeté, l'un n'empêche pas l'autre, avec douceur et en instruisant, que nous veillons sur le troupeau que Dieu nous a confié, pour la préserver, parce qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. Mais Paul dit, verset 10, « Pour moi, j'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur. » J'aime pas tellement cette traduction, je préfère une traduction qui me paraît plus proche du texte, où « Pour moi, j'ai confiance dans le Seigneur vous concernant. » Paul n'a pas confiance dans les Galates, mais Paul a confiance dans le Seigneur. Il sait que celui qui a démarré une bonne œuvre dans ces chrétiens en Galatie comme en Philippe, il sait que celui qui a démarré une bonne œuvre va poursuivre cette œuvre et l'achever lors de l'avènement de Jésus-Christ. Paul a dépeint Christ comme crucifié, avec force, persuasion, et par conséquent, Paul est confiant dans l'œuvre du Saint-Esprit et de la parole annoncée que ces chrétiens en Galatie, qui risquent de trébucher, le Saint-Esprit va les garder. Troisième remarque, nous en avons déjà parlé, donc je serai très bref. Des rumeurs. Des rumeurs.
semble que des judaïsants répandent l'idée que Paul enseigne encore la circoncision. Et on vous a expliqué l'autre jour d'où venait finalement cette confusion. Mais cette confusion avec Timothée et Tite n'en était pas une. Mais c'est tout simplement que ceux qui étaient mal intentionnés à l'égard de l'apôtre Paul ont transformé finalement cette façon d'agir dans deux circonstances totalement différentes avec Timothée et Tite. Ils l'ont transformé finalement en rumeur, ce qui finalement a donné du poids aux arguments des judaïsants. Et Paul y riposte très, très vigoureusement. Si moi je prêchais que la circoncision était encore indispensable pour être sauvé, pourquoi est-ce que je suis persécuté? Parce que ceux-là, ils vous font circoncire comme des cow-boys dans les westerns pour avoir encore un crochet dans leur pistolet. Encore un! Et eux, ils ne sont pas persécutés. Mais parce que moi, je résiste à la circoncision comme étant nécessaire au salut, c'est la raison pourquoi je suis persécuté. Et Paul amplifie en disant par la suite que ce message de la croix, la justification par la foi seule, ce message-là est un scandale. Parce que ça ôte le tapis de dessous des pieds de tout le monde. Personne ne peut mériter son salut. Ça donne le coup fatal à l'orgueil, l'estime de soi et tout autre programme que l'on veut proposer à côté de l'Évangile. Participer un temps soit peu au salut par les œuvres permettrait à ce que l'orgueil reste intact. Et Paul dit non, le scandale de la croix. L'un de mes problèmes, l'une de mes difficultés depuis que je suis jeune chrétien et qui me poursuit depuis pratiquement maintenant 50 ans, plus de 50 ans, c'est la difficulté que j'ai à m'identifier avec le scandale de la croix. Je préférerais un message plus light. Je préférerais un message finalement qui ne dresse pas des barrières. Pendant les 20 premières années de mon engagement, j'étais avec OM et je faisais partie de la petite compagnie pour l'achat du premier bateau d'OM en 1970, devenu le Logos. C'était une expérience inoubliable. Mais en même temps, j'avais organisé plusieurs tournées pour ce bateau dans des pays francophones. Et j'ai eu l'occasion, pour préparer ces escales du bateau, de visiter parfois les maires de toute manière, mais aussi les préfets et certains ministres ici en France et ailleurs. Tout simplement pour que nous ayons des autorisations pour accoster dans divers pays de notre hexagone. Et lorsque je parlais du bateau Logos, c'était facile. 135 personnes à bord, à peu près 26 nationalités différentes. Personne n'est salarié, ni le capitaine, ni celui qui lave les ponts. Tout le monde est là, volontaire, avec son métier. À bord de ce bateau, nous avons des livres scolaires pour aider les pays qui sont en voie de développement et qui en ont besoin. Nous avons également un petit hôpital et nous avons un dentiste. Et tout le monde applaudit ça. Mais lorsqu'il faut par la suite dire pourquoi nous le faisons, lorsque par la suite il nous faut mettre devant eux, dépeindre devant eux Christ crucifié. Et combien souvent, j'ai slalomé autour de ce message. Le scandale de la croix. Et pour terminer, parole choquante. Verset 12. Les euphémismes. Qu'ils se mutilent donc.
C'est l'un des versets les plus crus de la plume de l'apôtre Paul. Il dit en substance que ceux qui veulent tout simplement prendre le couteau pour se circoncire, mais finalement, qu'ils laissent glisser le couteau et qu'ils coupent tout. Les Galates n'ignoraient pas le culte grec de Cybèle. Et lors de ce culte grec de Cybèle, lors de la cérémonie annuelle, les nouveaux prêtres devaient se castrer eux-mêmes en honneur d'Attis. Or, il est tout à fait possible que certains des chrétiens d'origine païenne dans les églises en Galatie aient été des adeptes du culte de Cybèle, tout simplement parce que l'un des grands centres de ce culte de Cybèle se trouvait à Pessinus, en Galatie. Et en prononçant des paroles aussi choquantes, Paul place l'idée de la circoncision sur le même plan que la castration. Quand on sait que par rapport aux prêtres et lévites dans l'Ancien Testament, l'une des prescriptions, je ne suis pas là pour l'exposer, mais l'une des prescriptions, c'est que quelqu'un ne pouvait pas être prêtre ou lévite s'il avait une déformation des organes génitaux. Et ici, Paul est en train d'être cynique, sarcastique, je n'en sais rien, mais il dit... Coupez tout et vous ne pourrez plus rien faire. Vous n'êtes plus qualifié pour quoi que ce soit. Vous ne pouvez plus vous approcher de Dieu. Mais, nous terminons. Demeurez donc ferme, verset 1. Terme militaire. Il y a des vraies et des fausses croyances, il y a des vrais et des faux prophètes. Nous sommes constamment en danger, constamment devant des personnes qui veulent nous faire des croche-pieds et qui veulent finalement, par contagion, envahir l'Église. Demeurez donc ferme. En termes militaires, c'est restez là où vous êtes, ne bougez pas. Il est possible pour nous tous, tout en connaissant la vérité au sujet de ce qu'est le message de salut, de par ce que l'on ajoute ou ce que l'on soustrait, il est possible de perdre notre liberté. Et Paul nous dit, ne bougez pas, demeurez ferme, accrochez-vous pour ne pas vous retrouver sous l'esclavage. C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Nous prions. Nous affirmons une fois de plus, Seigneur, que cet évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et que ce salut, finalement, ce n'est pas uniquement l'entrée en matière, la porte d'entrée, mais c'est toute la vie chrétienne. Cet évangile que tu nous as confié est la puissance de Dieu pour que nous puissions à la fois vivre libérés du péché, libérés de la loi et de tout esclavage et de toute prescription mal comprise, et vivre en tant que fils, héritier, enfant, descendant de la femme libre, membre de la cité d'en haut, de la Nouvelle Jérusalem, et ainsi jouir, en attendant la consommation de toutes choses, ainsi vivre dans cette glorieuse liberté des enfants de Dieu. Béni sois-tu. Amen.